un motif brodé qui en dit plus long que les mots et qui démasque un meurtrier. Bienvenue dans Dossier, je suis votre animateur, Étienne. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Vos observations permettront de démêler les fils de l'énigme. C'est parti. Le premier samedi de juin s'est levé avec la promesse du soleil et le parfum de l'herbe coupée qui flottait paresseusement dans le village de Nether Bramble. La pelouse était fraîchement tondue. Les banderoles étaient accrochées du portail du cimetière à la clôture du presbytère. Et dans la salle de l'Institut des femmes, les tables croulaient sous le poids des génoises, des trifles et des sandwichs au poulet du couronnement. L'exposition annuelle d'artisanat de printemps était un moment fort du calendrier du village, et la compétition promettait cette année d'être plus acharnée que jamais. Le jury, présidé, comme depuis 10 ans, par la redoutable Madame Géraldine Hargreaves, devait rendre ses décisions avec une impartialité absolue et une tolérance sans faille pour la frivolité. Personne n'avait oublié l'année où elle avait disqualifié un couvre-théière tricoté main pour flirt ostensible avec la fantaisie. « Dois-je mettre votre œuvre au premier plan, mademoiselle Marple ?» demanda la jeune Ivy Simpkins, agitant nerveusement un presse-papier et un morceau de ruban adhésif. Les juges la verront en premier. « Oh non, ma chère, » dit doucement Miss Marple, en posant son chemin de table délicatement brodé sur la nappe blanche amidonnée. « Ce n'est qu'un petit travail d'aiguille à l'ancienne. Mieux vaut laisser le premier rang aux jeunes talents. Je serai tout à fait contente d'être au milieu. » Ses yeux se plissèrent d'un léger amusement, tandis qu'elle regardait Ivy s'enfuir. Elle n'avait aucun espoir particulier de gagner, même si elle tirait une fierté discrète de son travail. Mais elle trouvait toujours ces rassemblements très instructifs. Les gens étaient souvent les plus révélateurs lorsqu'ils tentaient de cacher leur espoir de gagner. À 11h30, la salle était animée. On y trouvait des patchworks, des paysages brodés au point de croix, des cols en dentelle et une création plutôt avant-gardiste à paillettes qui avait déjà valu un haussement de sourcils à Madame Hargreaves. Mademoiselle Marple, assise tranquillement dans un coin avec son tricot, se laissait emporter par la conversation. « C'est vraiment choquant, » murmura Madame Cranley, en baissant la voix, « mais pas assez. Que Bridget Hartley soit de nouveau présente après les désagréments de l'année dernière. » « Quel désagrément ?» demanda une femme que Miss Marple ne reconnut pas immédiatement. Une habitante du nouveau lotissement, peut-être. Bien habillée, elle avait un accent du Nord et une expression de curiosité avide. « Oh, on a étouffé l'affaire, bien sûr, » poursuivit Madame Cranley, contenant à peine son enthousiasme. « Mais on a parlé. Certains ont dit qu'elle avait utilisé un modèle qui n'était pas le sien, qu'elle l'avait copié d'un livre. Géraldine était furieuse, bien sûr, mais cela n'a jamais été prouvé. » « Bridget n'a pas l'air du genre à tromper, » répondit la femme d'un air dubitatif. « Exactement le genre, » rétorqua Madame Cranley. L'objet de leur examen venait d'arriver. Bridget Hartley, aux cheveux auburn et aux épaules larges, entra dans le hall, portant un long paquet rectangulaire. Son expression était provocante, le menton légèrement relevé tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Elle fit mine de ne saluer personne, sauf M. Pilling, le vicaire, qui prit une étrange teinte mauve en la voyant. Miss Marple observait tout cela, avec une pointe d'intérêt. Il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette représentation, trop délibérément distante, trop contrôlée. Une femme à l'aise aurait souri, salué avec désinvolture, peut-être même plaisanté sur sa controverse passée. Mais l'arrivée de Bridget avait la tension théâtrale d'un lever de rideau sur le premier acte.
Le jugement commença à midi. Madame Hargreaves, suivie de près par M. Pilling et Mademoiselle Dobbs du conseil paroissial, commença au fond de la salle, cochant des cases sur leur formulaire et scrutant par-dessus leurs lunettes en demi-lune. On murmura une approbation pour la miniature du clocher de l'église réalisée par le vieux M. Blake, et un léger reniflement de désapprobation pour la monstruosité en paillettes. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'entrée de Bridget, le silence se fit sensiblement plus profond. Elle l'avait dévoilé elle-même. Une grande tapisserie, encadrée et accrochée à un chevalet pliant. Elle était d'une beauté indéniable. Une représentation du jardin derrière le manoir, chaque fleur étant minutieusement reproduite, avec un petit personnage coiffé d'un chapeau à large bord, agenouillé près du massif de roses. Un triomphe de technique, murmura Miss Dobbs. Trop grand pour être pratique, renifla Madame Hargreaves, bien qu'elle n'ait rien noté à la baisse. Miss Marple se leva lentement et s'approcha, observant Bridget du coin de l'œil. La jeune femme était pâle, la bouche pincée. Lorsque Miss Marple s'arrêta devant la tapisserie, elle inclina légèrement la tête et sourit. « Vous avez magnifiquement capturé la lavande, ma chère, » dit Miss Marple. « C'est tellement difficile, ce gris-violet précis. Et cette silhouette agenouillée. Est-ce censé représenter quelqu'un en particulier ?» Le regard de Bridget se porta successivement sur la tapisserie. Personne, juste décoratif. « Ah !» dit Miss Marple d'un ton doux. « Je suppose que l'allée du jardin est plus sinueuse que dans la vraie vie, une liberté artistique. » Bridget ne dit rien. À 14 heures, juste à la fin du jugement, mais Pilling s'éloigna en titubant de la table des rafraîchissements et s'effondra près du piano. Cela provoqua un grand émoi. Des chaises furent renversées, du thé renversé, et Ivy Simpkins fondit en larmes. Mais il était seulement essoufflé, ayant trébuché sur un bout de guirlande qui s'était détaché. Pourtant, dans la confusion qui suivit, personne ne remarqua immédiatement que Bridget Hartley avait disparu. Ce n'est qu'à 3h30, alors que Madame Hargreaves s'apprêtait à annoncer les gagnants, qu'Ivy s'approcha à nouveau de Miss Marple, le visage blême. « Elle est partie, Miss Marple » murmura Ivy. Bridget. Personne ne l'a vue partir, mais sa tapisserie est toujours là, et son sac à main est sous la table. Miss Marple se leva, son tricot glissant tranquillement dans son sac. « Elle n'aurait pas laissé ça derrière elle, » dit-elle. « Allons jeter un coup d'œil dans le débarras, et allons chercher quelqu'un pour inspecter le jardin. Il y a quelque chose qui cloche, ici, ma chère. » Elle se déplaçait avec une rapidité surprenante pour son âge, passant devant des villageois surpris, vers le magasin derrière la scène, où étaient conservées les fournitures d'urgence, les tables à tréteaux pliées et les tasses à thé excédentaires. C'est Ivy qui a crié en premier, ouvrant la porte. Miss Marple ne cria pas. Elle soupira simplement et attrapa le mouchoir qu'elle portait dans sa manche. Bridget Hartley était allongée sur le côté, au milieu d'un amas de fanions et de rideaux miteux, la tête inclinée de façon anormale. Le fin travail de sa manche était taché d'une tache plus sombre que du thé renversé. Le cri interrompit tout. Le léger cliquetis des tasses de thé, le murmure des noms attendant les rubans, le bruit des chaises, tout cessa. Un silence haletant s'abattit sur le couloir tandis que les têtes se tournaient vers la porte de la réserve. Ce fut Ivy Simpkins qui recula la première, s'agrippant au cadre pour se soutenir, le visage pâle comme un fantôme. Miss Marple, debout à un pas derrière elle, la guida doucement et s'avança avec cet air calme et posé qu'elle arborait si souvent
lorsque les autres s'effondraient. D'autres personnes se pressèrent à présent. Madame Cranley haleta, portant la main à sa gorge et regardant par-dessus l'épaule de Miss Marple. « Oh mon Dieu, est-elle »« Elle est morte, » dit doucement Miss Marple. « S'il vous plaît, que quelqu'un aille chercher le docteur Stirling et la police. » Il y eut une pause, brève mais tendue. Puis les gens se mirent à agir, reconnaissant d'avoir quelque chose à offrir. Faire M. Appleby, l'épicier, se précipita vers le cabinet du médecin. Madame Hargreaves, les joues encore rouges, commença à éloigner les badauds de la porte. Mademoiselle Dobbs s'assit lourdement sur une chaise près de la sortie de secours. Miss Marple s'écarta de la scène, s'essuyant délicatement le nez avec un mouchoir bordé de dentelle. Elle en avait assez vu. Bridget Hartley n'était pas morte de cause naturelle. L'angle aigu du cou, le sang à peine visible sous les cheveux auburn, et l'impression de force plutôt que d'accident. Tout cela indiquait une violence. L'amas de fanion emmêlé à côté d'elle ne faisait que souligner combien un corps était déplacé dans un tel environnement. Ce n'était pas la conséquence d'une chute. Ce qui troublait le plus Miss Marple, cependant, ce n'était pas le corps, mais le sac à main. Il reposait là où Ivy l'avait trouvé, caché sous la longue nappe près de la chaise de Bridget. Immobile, intact, il suggérait que Bridget avait quitté sa place dans le hall avec l'intention de revenir. Et quelqu'un savait qu'elle serait seule, même brièvement. Lorsque l'inspecteur Floyd arriva, pâle, grand et mâchant sans cesse un bonbon à la menthe, l'atmosphère de fête champêtre était complètement retombée. Les villageois restants, rassemblés dans la salle principale, étaient assis en groupe stupéfait, chuchotant avec le respect haletant que seule une mort subite pouvait inspirer. Miss Marple resta tranquillement sur le côté, tricotant à la main, bien qu'elle n'ait pas encore terminé une seule rangée. L'inspecteur Floyd, qui connaissait suffisamment Saint Mary Mead pour comprendre le mélange unique de discrétion et d'interférence qui régissait son rythme social, s'approcha d'elle avec respect. « Mademoiselle Marple, j'ai entendu dire que vous aviez découvert le corps. »« Pas tout à fait, inspecteur, » répondit-elle, ses aiguilles immobiles. « C'est la pauvre Ivy qui a ouvert la porte. Je l'ai simplement accompagnée. »« Mais tu as vu la scène ?»« Oui. » Elle baissa légèrement la voix. « Ce n'était pas une chute, je pense que vous le constaterez. Il y avait des ecchymoses à la base du crâne et du sang sur le cordon du rideau à côté d'elle. » Floyd cligna des yeux. « Tu es très précis, comme d'habitude. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « On apprend à remarquer ces choses-là. » Il hocha la tête, puis fit un geste subtil vers les villageois rassemblés. « Je suppose qu'ils sont tous déjà en train de deviner. » Oh, en effet, et fort. Comme sur commande, des voix s'élevèrent d'un coin de la pièce. « Eh bien, je ne suis pas surprise, » disait Madame Cranley. Bridget était aussi ambitieux, toujours en train d'essayer de surpasser les autres. Cette tapisserie, trop grandiose, à mon avis. Madame Jessop, la receveuse de poste, se pencha. C'était une représentation du jardin du manoir, non? J'ai cru reconnaître la fontaine. Peut-être que quelqu'un n'a pas apprécié d'être représenté sans autorisation. J'ai entendu dire, s'exclama M. Barnes, le boucher, que Bridget avait été vue en train de se disputer avec Géraldine Hargreaves la semaine dernière, devant la pharmacie. Elle s'est disputée avec beaucoup de gens, murmura mademoiselle Dobbs, depuis son fauteuil d'angle. Mais elle ne méritait pas ça. Les spéculations firent boule de neige. On murmura que Bridget avait entretenu une liaison avec le vicaire, qu'elle avait volé des patrons de broderie dans un magazine londonien.
qu'elle avait fait chanter quelqu'un au sujet d'un secret de guerre. Chaque rumeur prit de l'ampleur, et personne, pas même M. Pilling, qui avait enfin retrouvé son calme, n'échappa aux soupçons. Miss Marple, écoutant tranquillement, classa toute contradiction et toute envie d'accuser. Le lendemain matin, la nouvelle avait fait le tour du village. La file d'attente à la boulangerie était inhabituellement longue, non pas par manque de viennoiserie, mais pour pouvoir échanger des théories autour de tartelettes à la mélasse. Les livraisons de lait habituelles étaient en retard, le jeune laitier ayant fait un long détour pour raconter ce qu'il avait entendu. Pensey avait entendu parler du cousin d'Ivy, qui pourrait. J'ai entendu le vicaire dire quelque chose à propos d'un mauvais jugement. Au presbytère, M. Pilling semblait plus bouleversé que jamais. Miss Marple lui rendit une brève visite peu après 11 heures, et le trouva assis dans le salon, une tasse de thé tiède à la main. « Je ne lui ai parlé qu'un instant ce matin-là, » insista-t-il, les yeux rivés sur le rideau de dentelle. Elle voulait savoir si le jardin de l'église pourrait être inclus dans l'exposition de l'année prochaine. J'ai répondu que je devrais demander au comité. Et elle avait l'air bouleversée. Demanda Miss Marple avec douceur. Non, juste, déterminée. Bridget avait toujours eu un côté têtu, mais elle n'était pas désagréable. Elle avait juste une idée bien arrêtée. A-t-elle parlé de sa tapisserie? Il hésita. Juste que c'était une confession en point de suture. Je pensais qu'elle voulait dire quelque chose d'artistique, de poétique. Miss Marple pencha la tête. Cette tournure de phrase vous a-t-elle semblé étrange? Peut-être, mais j'ai plutôt cru qu'elle citait quelque chose. Miss Marple hocha lentement la tête. Puis-je voir le jardin de votre église? J'aimerais le comparer à la tapisserie. Bien que perplexe, M. Pilling accepta, et ils parcoururent la courte distance derrière le presbytère jusqu'au jardin. Il était modeste. Quelques rosiers, quelques hortensias, les restes de crocus printaniers, un banc sous le prunier, pas de fontaine, pas de massif de lavande. Miss Marple murmura pour elle-même. Curieux. En se retournant pour partir, elle s'arrêta près du cadran solaire et effleura le socle de sa main gantée. Il avait été nettoyé récemment, frotté vigoureusement, à en juger par les légères traces encore visibles sur la pierre. La tapisserie de Brigitte comportait un cadran solaire. Pas dans le jardin du curé, donc, mais où? Plus tard, dans l'après-midi, Ivy Simpkins est arrivée au cottage de Miss Marple avec un petit colis. Ils nous ont laissé récupérer les inscriptions maintenant que la salle n'est plus scellée, expliqua-t-elle en posant le paquet enveloppé de tissu sur la table. C'est à toi. Miss Marple la remercia, puis lui demanda aussi délicatement que possible. Ma chère Ivy, as-tu remarqué où Bridget rangeait ses croquis? Ou ses notes? Oh, elle avait un petit carnet bleu, je crois. Elle griffonnait toujours dedans, au crayon. Elle disait que ça l'aidait à réfléchir. Et quelqu'un l'a trouvée? Ivy cligna des yeux. Je ne sais pas. Je peux demander, si tu veux. S'il vous plaît, faites-le. C'est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Une fois Ivy partie, Miss Marple déballa son chemin de table, le déposa à plat et s'assit avec son thé. Dehors, la cloche de l'église sonna le quart d'heure. À l'intérieur, le silence de la pièce permit à ses pensées de se poser. Une tapisserie représentant un jardin qui n'était pas tout à fait celui du vicaire. Une figure agenouillée qui était juste décorative. Un carnet bleu que personne n'avait vu depuis le meurtre. Et une phrase, une confession en point de suture. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Elle avait toujours cru que la broderie racontait ses
Plus que des histoires, elle disait des vérités. Elle reprit son tricot. Il ne fallait pas se précipiter. Mais la tapisserie, elle en était désormais certaine, n'était pas une représentation. C'était un avertissement, ou peut-être un témoin. Lundi matin, Nether Bramble était passé du choc à la fervente spéculation. L'Institut des femmes avait reporté son cercle de tricot par respect, ou plus précisément, pour laisser plus de temps aux spéculations au salon de thé. Au Rose Petal Café, les tasses de thé résonnèrent de rumeurs, et les théories coulèrent à flot. Miss Marple était assise près de la fenêtre, sirotant tranquillement son Earl Grey, tout en feuilletant un journal de jardinage, sans toutefois tourner les pages. Son attention était fixée au fond de la pièce, où Madame Cranley, Madame Jessop et Mademoiselle Dobbs se blottissaient comme des poules autour d'un secret. « Je vous le dis, c'était de la jalousie », siffla Madame Cranley. Bridget avait beaucoup trop attiré l'attention avec cette tapisserie et tous ses discours sur sa commande à Londres. « Mais qui tuerait pour une broderie ?» rétorqua Mademoiselle Dobbs, la voix tremblante. « C'est absurde. Ça a dû être un accident, c'est sûr. » Madame Jessop se tapota le nez. Elle savait quelque chose. Cette tapisserie n'était pas que des fleurs et du soleil, à mon avis. Il y avait quelque chose de pointu. Miss Marple posa sa tasse et se leva. Elle n'écoutait pas aux portes, pas vraiment. L'acoustique du Nether Bramble rendait simplement l'intimité difficile, mais elle en avait entendu suffisamment pour éveiller sa curiosité. De port, elle se dirigea vers la salle des fêtes, où l'inspecteur Floyd avait posté un agent, jeune et poli, mais visiblement peu habitué à surveiller des scènes de crime. Il la laissa entrer sous prétexte qu'elle récupérait un sac à tricot égaré, même si elle soupçonnait que Floyd n'y aurait pas vu d'inconvénient. Il avait appris au fil des ans que les questions posées à voix basse par Miss Marple dévoilaient souvent plus de choses que ses interrogatoires officiels. La salle était vide. L'odeur de l'encaustique à la lavande et le léger parfum cuivré du sang séché persistaient. La tapisserie de Bridget était restée sur son chevalet, entourée d'une ficelle. Miss Marple s'en approcha d'un pas mesuré. Elle l'étudiait maintenant de près, non seulement pour son côté artistique, mais aussi pour ce qu'il choisissait d'inclure et ce qu'il omettait. Le jardin était luxuriant, couvert de fleurs estivales. Chaque pétale, chaque feuille, reproduite avec un soin méticuleux. Il y avait la fontaine, telle que Madame Jessop l'avait évoquée, avec son chérubin légèrement ébréché. Et là, au premier plan, la silhouette agenouillée au chapeau à large bord. Une femme, supposait-on, mais les traits de la silhouette étaient masqués, non par style artistique, mais intentionnellement. Le chapeau était bas, la posture peu naturelle, presque, mise en scène. Miss Marple reporta son attention sur le sentier. Il serpentait étrangement, formant une boucle vers l'ombre d'une arche, envahie de glycine. Pourtant, c'était un faux chemin. Le véritable jardin du manoir ne comportait pas une telle arche. Elle le savait, pour l'avoir visité une fois, avant la guerre, lorsque les Radley y vivaient encore. Pourquoi inventer un tel détail? À moins qu'il ne soit destiné à suggérer autre chose, un indice pour l'observateur, et là, le cadran solaire. Une inclusion précise, placée au pied du virage du sentier, marquée d'un fil d'or. Elle se pencha, juste sous la couture, si légère qu'on aurait presque pu la manquer. Étaient cousues en soie noire les initiales, M.H. Miss Marple retint son souffle, mais elle ne laissa paraître aucun signe extérieur de surprise. M.H. Marguerite Hesketh. Il y avait désormais un nom dont on ne parlait plus beaucoup. Les Hesketh avaient quitté Nether Bramble près de 20 ans plus tôt.
après la rupture des fiançailles de Margaret dans des circonstances plutôt malheureuses. Cela avait fait un peu de bruit à l'époque, même si Miss Marple avait toujours soupçonné qu'il y avait plus qu'une simple différence de caractère. Mais que faisait Bridget en faisant référence à elle? Un coup frappé à la porte latérale interrompit ses pensées. C'était Ivy Simpkins, essoufflée et les joues roses. « Mademoiselle Marple, vous m'avez demandé de vérifier le carnet de Bridget. J'ai trouvé quelque chose. Sa cousine Margaret est venue ce matin récupérer des affaires. Elle séjourne au cottage de Bridget. Elle a dit n'avoir vu aucun carnet, mais elle a trouvé celui-ci caché dans le panier à broderie. » Elle lui tendit une feuille pliée. Miss Marple la déplia lentement. C'était un croquis, brut, réalisé au crayon, mais reconnaissable. Même disposition du jardin, même arche de glycine et même cadran solaire. Mais sur cette version, il y avait autre chose. Au centre du chemin se trouvait une silhouette, non pas agenouillée, mais debout, dos au spectateur. À côté d'elle, un mot, griffonné de la main de Bridget, se trouvait. Confession. Miss Marple pencha la tête. La tapisserie n'avait pas été conçue pour une mise en scène artistique. Elle avait été composée comme un puzzle. Chaque élément était un fragment d'un message. Mais pour qui? Ivy, dit-elle doucement. Bridget avait-elle beaucoup de visiteurs dans son cottage les jours précédant la fête? Je ne sais pas, mademoiselle, mais je peux demander à Margaret. Elle est aux Ferns, juste au bout de la rue. Voulez-vous que je vous y accompagne? Miss Marple accepta d'un hochement de tête, tandis qu'elle se promenait dans le village, l'air tiède par la pluie imminente. Elle repensa aux initiales, M.H. Et maintenant Margaret, la cousine de Bridget, logeant commodément au cottage et prétendant n'avoir vu aucun carnet. À leur arrivée, Margaret Hartley, grande, posée, une femme d'une quarantaine d'années au regard gris perçant, les accueillit poliment. Sa ressemblance avec Bridget était vague, plus dans les manières que dans les traits. « J'ai bien peur d'être encore sous le choc », dit-elle en versant du thé dans des tasses légèrement dépareillées. Bridget était complexe, mais je n'aurais jamais imaginé. Enfin, je suppose que personne ne l'aurait imaginé. « Je comprends, » dit doucement Miss Marple. « Dites-moi, Margaret, votre cousine avait-elle exprimé des inquiétudes avant la fête? Quelqu'un la dérangeait-il? Elle était toujours angoissée par la compétition. Elle pensait que Géraldine pourrait la disqualifier à nouveau, sans toutefois préciser pourquoi. Et elle semblait obsédée, ces derniers temps, par un souvenir de son passé. De son passé? Margaret hésita. Elle a mentionné le nom d'Esketh. Elle a dit que c'était lié à sa mère, mais je n'ai pas insisté. Bridget pouvait être terriblement secrète. « Je vois, » dit Miss Marple. « Et le panier à broderie, ce croquis est-il la seule chose que vous ayez trouvée ?» Margaret hocha vivement la tête. « Pas de carnet, juste cette page. » Miss Marple laissa le silence s'éterniser un peu trop longtemps. Margaret remplit sa tasse d'une main tremblante. Après quelques civilités, Miss Marple prit congé. Alors qu'Ivy et elle sortaient, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. « Elle ment, » dit aussitôt Ivy, serrant son parapluie contre sa poitrine. Miss Marple sourit faiblement. « Elle cache quelque chose, c'est sûr. Mais ce n'est peut-être pas ce que nous pensons. » Ils se séparèrent dans la rue principale, et Miss Marple retourna à son cottage chercher son châle et écrire un court mot à l'inspecteur Floyd pour demander l'accès à l'ancien domaine des Radley. Le manoir était fermé depuis longtemps, depuis la mort du dernier fils Radley à l'étranger, mais le gardien le surveillait toujours d'un œil distrait. Le lendemain matin, elle visita le domaine avec la bénédiction de l'inspecteur.
Le jardin était monté en graines, les haies sauvages, mais l'agencement était impeccable. Il y avait le cadran solaire, parfaitement cousu, le chemin tortueux. L'arche de glycine manquante encadrait autrefois un treillis en bois, aujourd'hui pourri. Mais ce qui l'arrêta net fut un banc de pierre, recouvert de mousse, derrière le cadran solaire. Au dos, une inscription, presque effacée par le temps. Pour Margaret, avec tout mon amour, 1931. Miss Marple était assise tranquillement à côté, les lèvres fines et serrées. La tapisserie racontait une histoire, mais pas celle de Bridget. C'était celle de Margaret. Et Bridget connaissait la fin. Le lendemain, la pluie tombait sans discontinuer, inondant les ruelles de Netherbramble et poussant les villageois à se ruer dans les portes et les boutiques, parapluies dégoulinants et curiosités intactes. Les rumeurs sur le meurtre de Bridget Hartley reprenaient avec une énergie renouvelée, alimentée par des murmures suggérant que quelque chose se tramait. Perron avait trouvé quelque chose dans les jardins du manoir. Personne ne savait exactement quoi, mais cela suffisait à enflammer les imaginations. Dans son cottage de Church Lane, Miss Marple était assise devant un feu discret, son tricot oublié sur ses genoux. Un mot de l'inspecteur Floyd reposait sur la table à thé à côté d'elle. Il lui avait donné accès à l'ancien domaine de Radley comme demandé, malgré un ton sceptique. Pourtant, il n'avait pas tenté de l'en empêcher. C'était déjà une victoire. Elle attendait un visiteur et, à 3h30 précises, on frappa à la porte avec hésitation. Ivy Simpkins entra avec sa déférence habituelle, les yeux écarquillés, en secouant son parapluie. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, Miss Marple. J'ai vérifié auprès de la femme de ménage de Bridget, Madame Lane. Elle m'a dit que Bridget avait un tiroir fermé à clé dans son buffet. Elle a dit qu'elle y gardait ses dessins et ses affaires personnelles. Est-ce qu'elle a déjà parlé d'une clé? Sauf que Bridget le portait accroché à une chaîne sous son chemisier. Tout le temps, même au lit. Miss Marple croisa les mains. Et après sa mort, a-t-on retrouvé la clé? Ivy hésita. Non, mademoiselle. Margaret a dit qu'elle n'avait rien vu de tel, mais elle l'a peut-être déjà pris. C'est possible, murmura Miss Marple, ou peut-être que quelqu'un d'autre l'a enlevé. Ivy se pencha légèrement en avant. Tu crois que Bridget cachait quelque chose? Je pense, dit prudemment Miss Marple, que Bridget savait quelque chose de préjudiciable à quelqu'un d'autre, et je crois qu'elle l'a encodé dans sa tapisserie parce qu'elle craignait que cela ne soit jamais entendu autrement. Pourquoi ne pas simplement le dire à la police? Parce qu'elle savait que la personne qu'elle accusait n'avouerait jamais sans pression. Et Bridget, malgré son courage, ignorait peut-être le danger qu'elle courait. Miss Marple se leva, s'approcha de la cheminée et récupéra le croquis plié qu'Ivy avait livré quelques jours plus tôt. Elle examina à nouveau la silhouette dessinée au crayon, sans visage, seule au milieu de l'allée. Un témoin, un secret, un avertissement. Elle se tourna vers Ivy. « Veux-tu m'accompagner jusqu'aux fougères? Je crois qu'il est temps que j'aie une conversation plus directe avec mademoiselle Margaret Hartley. » Ils trouvèrent Margaret dans le jardin, taillant les têtes fanées d'un buisson de pivoine sous la capuche de son manteau. Elle se leva en les voyant arriver, la tondeuse à la main, l'air crispé. « Mademoiselle Marple, dit-elle, d'autres questions? Si vous me le permettez. » Margaret les conduisit à l'intérieur, ne leur offrit pas de thé cette fois-ci, et resta debout. Sa posture était tendue, sur ses gardes. Miss Marple n'y est pas allée par 4 chemins. « Margaret, j'ai vu la tapisserie et le jardin qu'elle représente.
Ce n'est pas l'imagination de Bridget, c'est le vieux domaine de Radley. Je suppose que c'est possible, dit Margaret prudemment. Bridget aimait s'y promener. Elle disait que ça l'aidait à réfléchir. Et les initiales brodées sous le cadran solaire, MH, c'étaient les vôtres, n'est-ce pas? Les lèvres de Margaret s'entr'ouvrirent. Ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. Bien sûr, mais ils étaient à vous, répéta doucement Miss Marple. Et le banc derrière le cadran solaire, celui qui porte l'inscription « Pour Margaret ». Avec tout mon amour, 1931. Cela le confirme. Je n'ai jamais vu ce banc, dit Margaret, mais la file d'attente arriva trop vite. Miss Marple était assise, jetant un coup d'œil à Ivy, qui semblait figée par anticipation. Je crois que Bridget a découvert quelque chose. Quelque chose en rapport avec toi et les Radley. La tapisserie était sa façon de nous le dire. Voyez-vous, il y a 20 ans, Margaret, vous avez quitté Nether Bramble brusquement. Certains ont parlé de fiançailles rompues. D'autres ont cru à un scandale. J'avais des affaires de famille à régler, dit Margaret sèchement. Rien de scandaleux. Mais il y avait un enfant, n'est-ce pas? Dit Miss Marple, toujours d'une voix douce. Un enfant dont le père était issu de la lignée Radley. Un enfant qui n'a jamais été reconnu. La mâchoire de Margaret se serra et ses épaules se raidirent. Tu ne comprends pas. Je n'ai peut-être pas tous les détails, acquiesça Miss Marple. Mais j'ai cru comprendre que Bridget avait trouvé quelque chose, peut-être une lettre, peut-être un objet, qui rendait la vérité indéniable. Et quand elle vous a confronté, elle ne vous a pas menacé, n'est-ce pas? Elle voulait exposer le mensonge, non pas pour le gain, mais parce qu'elle pensait que l'enfant méritait la vérité. Margaret se détourna. Sa voix, lorsqu'elle parvint à ses fins, était rauque. Je ne l'ai pas tué. Miss Marple ne dit rien. Margaret lui fit face à nouveau. On s'est disputé. Oui, Bridget croyait que les secrets étaient du poison. Elle a dit que si je ne me manifestais pas, elle trouverait un autre moyen. Je lui ai dit de laisser tomber, que ressasser le passé ne servirait à rien. Mais je n'ai jamais... Je ne l'ai pas tué. Miss Marple hocha lentement la tête. Alors qui avait plus à perdre que vous? Il y eut un silence. Et puis Margaret dit, presque inaudiblement, « Simon. »« Simon ?» demanda Ivy. « Mon fils. » Miss Marple ne broncha pas. « Simon, qui travaille à l'agence immobilière. » Margaret hocha la tête. Il est venu voir Bridget le matin de la fête. Elle lui a dit la vérité, ou en partie. Il était furieux. Il a dit qu'elle essayait de nous ruiner tous les deux. Je ne pensais pas qu'il... Mon Dieu, je ne pensais pas qu'il lui ferait du mal. Miss Marple se leva. « Vous devez prévenir l'inspecteur Floyd, immédiatement. » Margaret parut acculée. « C'est mon fils. »« Je sais, » répondit gentiment Miss Marple. « Mais c'est aussi quelqu'un qui a peut-être ôté la vie à quelqu'un pour protéger son nom. » Margaret enfouit son visage dans ses mains et Ivy tendit la main vers son bras. Ils quittèrent les fougères, en silence, le vent âpre tirant sur leurs manteaux. Miss Marple ne dit plus un mot jusqu'à ce qu'ils atteignent le portail du presbytère. « Ivy, sais-tu où je pourrais trouver Simon Hartley? » « Il se rend généralement au bureau du domaine par le sentier en contrebas, » dit-elle. « Il traverse le bosquet près de Miller's Farm. » Miss Marple hocha la tête. « Alors, nous allons faire une promenade, nous aussi. » Ils atteignirent le sentier, juste avant le crépuscule. Une silhouette était visible au loin, grande, son manteau flottant au vent, le pas rapide. « Simon !» appela Ivy. Il s'est retourné, et j'ai couru. Miss Marple ne le poursuivit pas. Elle s'arrêta simplement et attendit.
tandis qu'Ivy le fixait du regard, alarmé. Mais peu après, Simon glissa. La boue était devenue glissante à cause de la pluie, et alors qu'il se débattait pour retrouver son équilibre, il tomba à genoux. Miss Marple et Ivy s'approchèrent lentement. Il n'essaya pas de se lever. « Je ne voulais pas, » dit-il d'une voix rauque. « Je voulais juste lui faire peur. Elle a dit que mon nom était un mensonge, que j'étais un mensonge. » Miss Marple ne dit rien. Elle s'est retournée pour rentrer. J'ai tiré sur le cordon du rideau. Je voulais juste la tirer. Mais elle est tombée. Et elle ne s'est pas réveillée. La voix de Miss Marple, lorsqu'elle se fit entendre, était calme. Elle voulait que tu le saches. Non pas pour te faire honte, mais pour te libérer. Simon fixait le sol. De toute façon, tout est foutu. Miss Marple secoua la tête. Non, ma chère. La vérité a enfin l'occasion de s'exprimer. Ils restèrent là jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur Floyd, la lumière déclinant, le village derrière eux bourdonnant encore d'ombres et d'histoires. Mais Miss Marple comprit enfin ce que la tapisserie avait tenté de dire. Parfois, une confession ne peut pas être prononcée à voix haute, mais cousue, fil par fil, dans la trame de la vérité. La pluie avait lavé le village au matin, mais les événements des jours précédents persistaient comme de l'humidité dans les os. Nether Bramble était devenu un lieu de murmures et de regards méfiants, où chaque commerçant et paroissien répétait la même question à voix basse. Simon Hartley l'avait-il vraiment fait? Miss Marple, cependant, savait qu'il valait mieux ne pas accepter une confession au pied de la lettre, surtout une confession arrachée par le chagrin et la panique. Simon était détenu à la gendarmerie voisine de Morton, sans avoir encore été formellement inculpé, mais pas encore libéré. L'inspecteur Floyd était resté muet, même s'il avait accordé à Miss Marple quelques questions prudentes, posé dans son bureau avec tout le décorum d'un écolier, se soumettant à un examen. Il a avoué, mademoiselle Marple, dit Floyd avec son air habituel d'exaspération et de lassitude. Il a dit qu'il avait attrapé le cordon du rideau dans un moment de colère, l'avait tiré en arrière et qu'elle s'était cogné la tête. C'est amplement suffisant pour continuer. A-t-il dit qu'il frappait son? Non. Mais est-ce important? Elle est morte, et le cordon était dans sa main. Ce n'est peut-être pas un meurtre au premier degré, mais c'est suffisant pour un homicide involontaire. Miss Marple tapota légèrement ses doigts, gantés, sur l'accoudoir de sa chaise. Il fait peu importe, inspecteur, car si Bridget Hartley était aussi effrayée qu'elle le semblait, cachant des secrets dans ses travaux d'aiguille, laissant des croquis énigmatiques, alors elle anticipait le danger. Voyez-vous, je crois qu'elle savait précisément où MS pourrait tenter de la faire taire, et elle s'y était préparée. Floyd haussa un sourcil. Préparée comment? Avec un message, dit calmement Miss Marple. Un message dont elle savait qu'il lui survivrait. Cette tapisserie n'était pas simplement une œuvre d'art. C'était un indice. L'inspecteur soupira. « Vous pensez vraiment que quelqu'un d'autre l'a fait ?»« Je pense, » répondit Miss Marple en se levant, « que Simon a peut-être avoué pour protéger quelqu'un. » Floyd cligna des yeux. « Sa mère ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent, mais son ton resta mesuré. « C'est possible. Ou peut-être quelqu'un d'autre. » Dehors, le jour s'éclaircissait, les nuages se levant lentement des haies. Miss Marple remontait la rue principale d'un pas rapide. Le village retrouvait sa routine. Les facteurs sifflaient, les enfants passaient à vélo. Mais il y avait une tension dans les sourires, un léger frisson dans les yeux à chaque salutation. Elle s'engagea dans l'étroit sentier qui menait au cottage de Bridget Hartley. Margaret n'y résidait plus.
L'inspecteur Floyd lui avait demandé de retourner à Londres pendant la durée de l'enquête. Mais la porte avait été confiée à Madame Lane, la femme de ménage de Bridget. Miss Marple frappa. La femme, au visage rond et perpétuellement couvert de poussière, ouvrit la porte d'un regard méfiant. « Mademoiselle Marple, je pensais que vous viendriez. Puis-je jeter un autre coup d'œil au cottage, Madame Lane? J'ai peut-être raté quelque chose ?» La femme hésita. La police l'a déjà fouillé de fond en comble. En effet, mais je soupçonne qu'ils ne cherchaient pas exactement les mêmes choses. Madame Lane hocha la tête après un moment et s'écarta. Le salon était propre, bien que vidé de la plupart de ses effets personnels. Un vase de marguerite fanée pendait sur le rebord de la fenêtre, seule trace de vie restante. Miss Marple traversa silencieusement le salon et s'engagea dans l'étroit couloir, la main traînant le long du mur. Elle gardait toujours ce tiroir fermé à clé, dit Madame Lane derrière elle. Elle disait que ses croquis de broderie étaient trop précieux pour les laisser traîner. Miss Marple se pencha sur le buffet. Le tiroir en question avait visiblement été forcé, légèrement crevé près de la serrure. À l'intérieur se trouvaient plusieurs chiffons, pliés, des écheveaux de fil et un carnet de croquis. Pas le carnet bleu, mais quelque chose de plus ancien. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. Les dessins à l'intérieur étaient détaillés. Études florales, lignes architecturales, aménagements de jardin. Mais vers la fin, il y avait quelque chose de différent. Un portrait approximatif au crayon d'un homme assis sur un banc de pierre. Les traits étaient flous, mais la forme du menton et l'arc du nez suggéraient une version plus jeune d'un personnage familier. Miss Marple a tourné la page. Le croquis suivant représentait le même homme, debout, au pied de l'arche de glycine, regardant vers le cadran solaire. En dessous, on pouvait lire « R.H. ». Elle hocha la tête et glissa doucement le livre dans son sac à main. « Merci, Madame Lane. Vous m'avez été d'une grande aide. » Cet après-midi-là, elle prit le thé avec Miss Dobbs au presbytère, où elle demanda, comme par hasard, si des membres de la famille Radley étaient encore en vie. « Eh bien, » dit mademoiselle Dobbs en versant la crème avec un soin excessif, « il y en a un, Richard, le cadet, toujours le plus malin, le préféré. Il s'est spécialisé dans le droit des successions, je crois. Il a hérité d'une fortune d'un cousin et s'est installé à Exeter, très solitaire. Mais il possède toujours le vieux manoir, même s'il est maintenant loué à une entreprise qui utilise les écuries comme entrepôt, je crois. Est-ce qu'il visitait souvent le village? Oh non, pas depuis des années, sauf une fois. Miss Dobbs s'interrompit, fronçant les sourcils. « Oui, l'été dernier, j'ai aperçu quelqu'un devant le vieux manoir. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais il ressemblait beaucoup au vieux monsieur Radley. Même foulée ample, même chapeau. Tu lui as parlé? Non, je marchais avec ma nièce. Mais maintenant que tu le dis, il parlait peut-être à quelqu'un, une femme, rousse, je crois. » Le sourire de Miss Marple était faible. Elle rentra chez elle juste avant le soir et s'installa dans son fauteuil près du feu, le carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Les initiales RHC n'étaient pas une idée de Bridget concernant une variété de fleurs ou une note architecturale. C'était Richard Radley. Elle se souvenait de l'inscription sur le banc pour Margaret. Avec tout mon amour, 1931. Si Richard Radley avait eu un enfant avec Margaret Hesketh, et si Bridget Hartley, une parente, peut-être une nièce, ou simplement une alliée, avait découvert cette vérité, alors elle avait un motif non seulement pour la confrontation, mais pour la démasquer. Elle avait dû menacer de tout révéler, et si Richard
était revenue au village en secret. Elle ouvrit à nouveau le carnet de croquis et examina le dessin du cadran solaire. Un léger détail ressortait, une minuscule silhouette brodée au pied. Un chat. Il ne se trouvait pas dans le jardin, mais il y avait autrefois une sculpture de chat en pierre au pied du cadran solaire de Radley, brisé pendant la guerre. Miss Marple s'en souvenait bien. Son inclusion indiquait que Bridget ne se laissait pas berner. Elle avait vu le jardin récemment, ce qui signifiait qu'elle avait rencontré Richard Radley. Peut-être même l'avait-elle invité à admirer la tapisserie, son propre passé cousu de fil, une réconciliation déguisée en œuvre d'art. Un coup à la porte perturba sa concentration. C'était l'inspecteur Floyd, son manteau humide d'une récente averse. « J'ai reparlé à Simon », dit-il sans préambule. Il est revenu sur ses aveux. Il dit qu'il a agi par peur pour le bien de sa mère. « Je le crois », répondit Miss Marple, sans une once de triomphe. Floyd la regarda. « Et vous avez un meilleur suspect. »« J'ai une meilleure question. Que faisait Richard Radley au village la semaine dernière ?» Floyd se raidit. « Radley? Il n'a pas mis les pieds ici depuis des années. »« C'est vrai, » dit Miss Marple. « Je crois qu'il était venu voir Bridget, en privé. Elle l'a confronté, et je crois qu'il a compris, bien trop tard, qu'elle voulait révéler la vérité publiquement, à travers la tapisserie. » Floyd avait l'air stupéfait. « Elle ne racontait pas seulement une histoire, » dit doucement Miss Marple. Elle citait un père, un homme qui avait abandonné ses responsabilités depuis des décennies, et lui, je le soupçonne, a décidé qu'un mensonge de plus était plus facile qu'une dure vérité. Floyd ne dit rien pendant un long moment. « Avez-vous des preuves ?»« J'ai des croquis. J'ai un mobile. Et je crois pouvoir prouver que Bridget Hartley savait qu'on ne la croirait pas si elle ne cousait pas la vérité elle-même. » Miss Marple se pencha en avant, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Trouvez Richard Radley, inspecteur, et quand vous y serez, demandez-lui ce qu'il a dit à Bridget en voyant la tapisserie. Je soupçonne que ce n'était pas de l'admiration. » Floyd hocha lentement la tête, puis se tourna pour partir. Le feu crépitait derrière elle tandis que Miss Marple croisait les mains sur ses genoux. Le fil final était presque en place. Le lendemain matin, l'aube était claire et nette, comme si le village lui-même avait suspendu son souffle, attendant le dernier point à coudre dans la tapisserie de l'affaire. Miss Marple était assise à sa fenêtre avec son thé et ses toasts habituels, mais son regard était fixé non pas sur le jardin, ni sur les moineaux qui volaient vers la mangeoire, mais sur la lettre non ouverte arrivée quelques instants plus tôt, portant l'écriture soignée et bouclée de l'inspecteur Floyd. Elle l'ouvrit avec précaution, déplia la feuille unique. « Mademoiselle Marple, vous aviez raison. Richard Radley était au village la semaine dernière. Une enquête discrète a révélé qu'il avait réservé une chambre au White Swan sous le nom de Ray Hargrove, arrivant jeudi soir et repartant vendredi matin, quelques heures seulement avant la fête. Je demande un entretien. Je vous tiendrai au courant. Floyd ?» Miss Marple s'autorisa un bref hochement de tête. Cela ne laissait aucun doute dans son esprit. Bridget Hartley avait bel et bien rencontré Richard Radley, et sa tapisserie avait été une réponse à cette rencontre. Peut-être un avertissement, peut-être un mémorial, mais assurément un message. Et maintenant, l'homme dont le passé avait été si soigneusement brodé dans les feuilles soyeuses et les sentiers ombragés n'était plus un fantôme. Elle savait qu'il valait mieux ne pas croire que Richard admettrait sa culpabilité facilement. Les hommes comme lui le faisaient rarement, surtout lorsque le poids de leur réputation était resté intact pendant des décennies.
Mais il y avait toujours d'autres solutions. En milieu de matinée, elle avait enfilé ses gants de deuxième choix et son doux chapeau gris, et était partie pour le Cygne blanc. La propriétaire, Madame Draycott, était plus qu'heureuse de confirmer le rapport de l'inspecteur. Du nom de Hargrove, oui, même si j'ai dit à Arthur à l'époque que j'étais sûr qu'il était un Radley. Même né, vous savez. Il est entré avec une canne, même s'il ne semblait pas en avoir beaucoup besoin. Il a demandé des nouvelles du vieux manoir. Il a dit ne pas l'avoir vu depuis des années. Il avait l'air maussade, à mon avis. A-t-il mentionné Miss Hartley? Demanda Miss Marple. Non, dit Madame Draycott, mais il a demandé son chemin pour la salle des fêtes. Il semblait étrangement intéressé par la fête. J'ai trouvé ça curieux. Je ne l'avais jamais vu à une fête auparavant. Miss Marple la remercia et sortit, au soleil matinal, le cœur calme mais ferme. C'était une confirmation suffisante. Richard Radley était venu à la fête. Il se tenait peut-être même parmi la foule, anonyme sous un nom d'emprunt, à regarder la tapisserie exposée, à voir son passé, autrefois enfoui, dévoilé à la vue de tous, en broderie délicate. Il avait probablement suivi Bridget lorsqu'elle s'était éclipsée du hall principal, peut-être pour la confronter une dernière fois. Peut-être avait-elle rejeté ses supplications de silence. Peut-être avait-elle insisté sur le fait que les secrets, comme les taches sur le linge, finissaient toujours par ressurgir, même en frottant avec acharnement. Miss Marple ne tourna pas ses pas vers la maison, mais vers le village vert, où Ivy Simpkins épinglait des avis pour une réunion du Wisconsin, reportés sur le tableau en liège délavé sous le porche. « Ivy, dit-elle chaleureusement, je me demandais si tu pouvais m'aider avec quelque chose d'un peu inhabituel. » Ivy, rouge et flattée comme toujours, hocha la tête avec empressement. « J'aimerais revoir la tapisserie de Brigitte. » Pas dans le hall, avec tout ce remue-ménage. La lumière n'était jamais parfaite. Mais peut-être pourrions-nous l'accrocher dans la bibliothèque paroissiale pour une visite privée. Ivy cligna des yeux. La bibliothèque? Oui, je crois que cela pourrait nous révéler quelque chose que nous avons négligé. Les fenêtres laissent entrer une lumière matinale parfaite, celle que Bridget aurait utilisée pour coudre. Il ne fallut qu'1 heure pour arranger les choses. L'inspecteur Floyd, curieux mais docile, fit retirer la tapisserie des mains de la police sous surveillance et la fit apporter dans la salle de lecture de la bibliothèque. Elle fut remontée sur son chevalet, et les rideaux tirés pour laisser le soleil du début d'après-midi éclairer directement les fils. Miss Marple l'étudia maintenant, attentivement, et Ivy et Floyd derrière elle dans une anticipation silencieuse. « Voyez-vous, dit-elle en désignant doucement quelque chose, le chemin qui mène ici, sous l'arche, a toujours été étrange, trop tortueux, trop forcé, mais sous cette lumière, remarquez-vous quelque chose d'inhabituel? » Floyd plissa les yeux. « Il y a une lueur sur le chemin. » « Un fil d'or? » »« Exactement, un fil d'or cousu en spirale, très faible, invisible, sauf si la lumière l'attrape sous le bon angle. » Floyd s'approche. On dirait presque une empreinte de canne. Miss Marple hocha la tête. Et la silhouette à côté du cadran solaire. Sous cette lumière, vous remarquerez aussi quelque chose de nouveau? Ivy haleta. Il y a une deuxième silhouette, à peine visible, cachée derrière les rosiers. En effet, tandis que la lumière changeait, une silhouette sombre se révéla, subtilement teintée de gris pâle et de vert sauge. Une seconde présence, un observateur, observait la première derrière les arbustes. La broderie était si fine qu'elle se fondait dans le feuillage sans lumière directe. Floyd expira lentement. Et Léa fait « Enregistre tout. »
Elle savait que quelqu'un l'observait, dit doucement Miss Marple, et elle l'a intégré à la scène si subtilement, si discrètement, que seul un œil attentif ou la lumière du soleil au bon moment pouvait le révéler. La canne, l'homme qui l'observait, la deuxième ombre. Richard Radley, marmonna Floyd. Elle voulait nous le dire, dit Miss Marple en reculant, mais elle savait qu'il était puissant, respecté. Si elle l'avait écrit dans son carnet ou prononcé à voix haute, personne ne l'aurait peut-être cru. Mais la couture, c'est une vérité différente, vous savez, une vérité discrète. Il faut être patient pour la lire. Floyd se tourna vers elle. Est-ce que ce sera suffisant? Miss Marple réfléchit. Confrontez-le lui. Dites-lui que la tapisserie contient sa présence, la canne dont il n'avait pas besoin, l'ombre qu'il pensait projeter en silence. S'il croit que nous l'avons vue, il pourrait bien avouer. 2 jours plus tard, Richard Radley fut amené pour interrogatoire. Mademoiselle Marple n'était pas présente, mais on lui raconta par la suite qu'il n'avait pas résisté. Il semblait même épuisé, comme si le poids de ses souvenirs était devenu trop lourd à porter. Il était venu voir Bridget en secret. Elle l'avait confronté. Il l'avait supplié de garder le silence, pour son héritage, pour son nom de famille. Elle avait refusé. Et quand elle avait quitté le hall ce jour-là pour aller chercher quelque chose dans le magasin, il l'avait suivie. Elle s'est retournée, avait-il déclaré, et m'a regardé comme si j'étais déjà parti, comme si j'étais une ombre, pas un homme. J'ai tendu la main vers son bras pour l'empêcher de retourner dans le couloir. Mais elle s'est retournée à trébucher. Elle s'est cognée la tête. Il prétendit que c'était un accident. Miss Marple ne le contesta pas, mais elle doutait qu'il cesse un jour de se demander si, à cet instant, il avait voulu qu'elle tombe. La tapisserie est restée une pièce à conviction pour la police. Mais finalement, après l'enquête, elle a été restituée à l'Institut des femmes. On a parlé de l'exposer dans le cadre d'une exposition permanente du village. Ivy Simpkins a discrètement suggéré de l'accrocher dans la bibliothèque, où la lumière pourrait toujours révéler ses vérités. Et Miss Marple, de retour dans son jardin avec ses roses et le chant des oiseaux, se remit à tricoter. Mais parfois, lorsque le soleil frappait justement son salon, elle regardait les mailles de son propre échantillon et se demandait quelles histoires se cachaient dans les choses discrètes que les gens fabriquaient de leurs mains. Toutes les confessions n'avaient pas besoin d'encre. Certaines avaient-elles appris, se lisaient mieux en fil de discussion. Les jours qui suivirent apportèrent un calme précaire à Nether Bramble. Si la justice avait finalement suivi son chemin tortueux jusqu'à la porte de Richard Radley, le village lui-même portait les traces de la vérité. Les ragots s'étaient apaisés, mais n'avaient pas cessé. Les enfants jouaient encore dans les ruelles. Les poules caquetaient encore derrière les clôtures bien rangées. Mais une légère raideur flottait dans l'air, comme si le village lui-même hésitait à se détendre complètement, attendant de voir si de vieilles les blessures avaient vraiment été apaisées. Miss Marple, quant à elle, conservait sa routine. Elle coupait ses roses, assistait à la messe du mardi matin et écrivait une lettre à sa nièce à Bournemouth, sans toutefois mentionner de meurtre. Mais derrière ses manières douces et son délicat travail, au crochet, son esprit ne s'était pas arrêté. Il restait, sentait-elle, un fil conducteur. Richard Radley avait avoué « oui », et l'inspecteur Floyd avait accepté sa déclaration. Mais quelque chose clochait encore. Il avait prétendu que Bridget était tombée, s'était cogné la tête dans un moment de panique alors qu'il la retenait. Mais Miss Marple, qui avait vu le corps elle-même, avait remarqué la blessure.
Et ce n'était pas le genre de marque laissée par une simple chute. Il y avait eu un coup. Elle n'avait pas insisté sur le moment. Cela n'aurait servi à rien avant les aveux. Mais cela la taraudait maintenant, comme une maille perdue dans un tricot pourtant parfait. Cet après-midi-là, elle se rendit à la bibliothèque paroissiale, soi-disant pour rendre un livre sur les habitudes botaniques de la lavande, mais en réalité, pour revoir la tapisserie. Elle était modestement accrochée au-dessus de la cheminée, dans la paisible salle de lecture, encadrée d'une bordure en bois sombre, sous laquelle se trouvait une plaque de Lelton, déjà à moitié gravée. La tapisserie Hartley, donne de Bridget Hartley, décédée en 1952. Miss Marple se tenait devant elle avec une sorte de révérence. La lumière du soleil avait de nouveau changé. Aujourd'hui, la spirale en forme de canne était presque invisible et l'ombre derrière les rosiers s'était presque dissipée. Mais elle n'avait pas besoin de la voir. Elle se souvenait. Le plus pressant était le calme de la tapisserie. Ce n'était pas la tapisserie qui avait menti, pensa-t-elle. Elle avait tout révélé à Bridget. Mais et si Bridget elle-même avait manqué quelque chose, ou quelqu'un d'autre? En reculant, elle heurta doucement Ivy Simpkins, qui était entrée derrière elle. « Oh, Miss Marple, je ne vous avais pas vue. Drôle d'endroit, cette tapisserie. J'en ai encore des frissons, rien qu'en la regardant. » Miss Marple sourit faiblement. « Vous avez tout à fait raison, ma chère. Elle recèle bien des secrets. » Ivy hocha la tête en triturant une pile de livres rendus. « Tu sais ce que j'ai toujours trouvé bizarre, » dit-elle au bout d'un moment. « Bridget était droitière, n'est-ce pas? » « Oui, je crois. » « Eh bien, quand elle a brodé ses initiales, BH, dans le coin inférieur, les boucles sont à l'envers, juste un peu. Je ne l'ai remarqué qu'hier soir en dépoussiérant. » Le sourire de Miss Marple s'estompa. « En arrière? » ?»« Oui, presque comme s'ils avaient été cousus de la main gauche. » Miss Marple resta immobile. Dans le silence, le tic-tac de l'horloge de la salle de lecture devint assourdissant. « Ivy, as-tu parlé de ça à quelqu'un? » ?»« Oh non, pas vraiment. Ça ne semblait pas important. » Miss Marple posa doucement une main sur le bras d'Ivy. « Ma chère, je crois que tu viens de me rappeler quelque chose de très important. » Elle quitta la bibliothèque dans un silence précipité, se dirigeant non pas vers sa maison, mais vers le cimetière. Le chemin serpentait doucement le long du portail du cimetière. Et là, s'occupant des fleurs sous le monument aux morts, se trouvait M. Pilling, le vicaire. Il se redressa à son approche, s'essuyant les mains sur un chiffon doux. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec un sourire chaleureux, « quel plaisir de vous voir. Et vous, Monsieur Pilling, je suis venu vous demander quelque chose d'un peu inhabituel. » « Je n'attends plus rien de moins, » dit-il gentiment. « Vous souvenez-vous, dit-elle, du jour de la fête, lorsque Bridget est morte. Vous avez fait une chute, n'est-ce pas? » « Oui, » dit-il en fronçant les sourcils. « Très indigne. J'ai trébuché sur une banderole, je crois. Ça m'a coupé le souffle. » « Oui. Et à ce moment-là, alors que tout le monde se précipitait vers toi, la salle resta momentanément vide. Sauf Bridget, et peut-être quelqu'un d'autre. » Il fronça les sourcils. « Insinues-tu que j'ai vu quelque chose? » « Non, » répondit doucement Miss Marple. « Je suggère que quelqu'un d'autre a profité de cet instant pour s'éclipser. » Son froncement de sourcils s'accentua. « Voyez-vous, je commence à croire que Bridget Hartley a bel et bien rencontré Richard Radley. Et je crois qu'ils se sont disputés, oui. Mais je ne crois pas que ce soit lui qui l'ait frappé. » Le vicaire resta silencieux. Miss Marple poursuivit. « Il l'a peut-être suivi jusqu'au débarras. Peut-être s'est-elle enfuie.
Peut-être pensait-elle que la confrontation était terminée. Mais quelqu'un d'autre l'a vu filer et a décidé d'agir. « Qui » demanda Pilling. Miss Marple le regarda. Quelqu'un qui a accès à tout. Quelqu'un qui passerait inaperçu en coulisses. Quelqu'un qui savait que si Bridget parlait, un secret longtemps gardé serait révélé. Un secret qu'ils avaient réussi à dissimuler pendant des décennies. Les mains du vicaire tremblaient légèrement. Il laissa retomber le tissu. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » La voix de Miss Marple était posée. « C'est vrai. Margaret Hesketh, avant son mariage, avant d'avoir Simon. Elle vivait dans ce village. Elle travaillait comme femme de chambre au manoir. » Les yeux de Pilling s'écarquillèrent et il se détourna. « C'était il y a longtemps. Mais tu te souvenais d'elle, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple. « Tu te souvenais de tout, et tu le savais. Quand Bridget a commencé à fouiller le vieux domaine de Radley, quand elle a commencé à reconstituer sa tapisserie, tu as compris qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose que tu avais enfoui depuis longtemps. » Il ne dit rien, mais ses épaules s'affaissèrent. « Je ne le voulais pas, » murmura-t-il. « Dites-moi. » La voix de Pilling était faible, rongée par la culpabilité. « Je l'ai vu passer derrière le rideau, après le jugement. Tout le monde était rassemblé autour des tables à thé. Personne ne regardait. Je l'ai suivie. Elle tenait quelque chose. J'ai cru que c'était ce carnet de croquis. J'ai pensé que si je le prenais, si je le brûlais, tout resterait caché. Mais elle s'est retournée brusquement, et j'ai paniqué. Je l'ai poussée. » Il ferma les yeux. Elle est tombée en arrière. Elle a heurté le radiateur. Ce n'était pas censé arriver. Je voulais juste l'empêcher de revivre le passé. C'était il y a si longtemps. Les yeux de Miss Marple étaient doux, mais inébranlables. « Tu aimais Margaret Hesketh, n'est-ce pas ?» Le vicaire acquiesça. « Je l'ai demandé en mariage, mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle partait et que c'était mieux ainsi. Et tu n'as jamais su pour Simon. Pas avant la tapisserie de Bridget. J'ai reconnu les initiales, le banc, la date. J'ai pensé qu'elle essayait peut-être de dénoncer moi. Mais ce n'était jamais toi. » « Non. » Miss Marple hocha la tête. « Vous devez parler à l'inspecteur Floyd. » Pilling s'affala sur le banc de pierre bas, près du massif de roses. « Il va me détester. »« Non, » dit doucement Miss Marple, « mais il vous remerciera d'avoir dit la vérité. » Elle laissa le vicaire seul dans le jardin et retourna lentement vers le chemin. Le soleil se couchait maintenant, derrière les toits de Nether Bramble, baignant le village d'une douce teinte dorée. Les fils s'étaient enfin réunis, pas tous d'un coup, mais avec une persévérance silencieuse, telle une main à l'ouvrage dans un tambour à broder, cachée sous la surface. La tapisserie avait raconté une histoire, mais elle n'avait pas raconté la entière histoire. Cela venait, en fin de compte, des gens eux-mêmes, de la culpabilité, du souvenir et des espoirs fragiles et tissés ensemble qu'ils portaient. Miss Marple regarda une fois de plus le ciel, puis se tourna vers la maison. Le modèle y était enfin complet. La nouvelle de la confession du vicaire se répandit dans Nether Bramble, non pas avec le fracas des ragots, mais dans un étrange silence, comme une brise traversant les haies, faisant bruisser les feuilles sans remuer les branches. C'était le genre de révélation qui laissait les villageois perplexes, incertains de la façon de concilier le doux et bienveillant M. Pilling qu'ils connaissaient depuis 20 ans avec la terrible vérité désormais attachée à son nom. Miss Marple, toujours perspicace, voyait les choses telles qu'elles étaient, non pas de l'incrédulité, mais du désarroi. M. Pilling avait présidé baptêmes et enterrements, tissé des liens entre des générations de villageois, par la prière
et un humour tendre. Et maintenant, d'un léger coup de pouce, tout s'était effondré. Elle passa la matinée suivante à méditer tranquillement, sirotant son thé près de la fenêtre, tout en regardant Ivy Simpkins et Madame Cranley passer dans la ruelle, parlant à voix basse. Même Madame Jessop, cette invétérée porteuse de scandale, avait perdu son mordant. Miss Marple pouvait difficilement la blâmer. C'était une chose qu'un meurtre soit commis dans le village. C'en était une autre que le coupable soit l'un de ceux. Un visage familier et fiable, pas un inconnu venu de loin, ni un héritier perdu depuis longtemps, revenu furieux. Et c'était tout autre chose quand ce visage appartenait à l'homme, même qui, pendant des années, avait apporté du réconfort dans les moments de chagrin. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Floyd lui rendit visite. Il paraissait encore plus fatigué que d'habitude, une fine ride se dessinant entre ses sourcils. « Tu aurais dû me prévenir, » dit-il alors qu'elle le laissait entrer. « Je crois que oui, à ma façon, » dit doucement Miss Marple. « Je vous avais dit qu'il y avait 2 histoires en cours de création, celle de Bridget et celle de quelqu'un d'autre. Il ne restait plus qu'à voir laquelle tiendrait. » Floyd soupira et prit le siège qu'elle lui proposait. « Nous l'avons confirmé, » dit-il. « Le récit de Pilling concorde avec la chronologie. Personne ne l'a vu se glisser derrière la scène cet après-midi-là. Tout le monde était concentré sur les résultats du jury. Il a suivi Bridget, il y a eu une bagarre. Elle a dû essayer de partir, peut-être pour aller chercher son carnet de croquis. Et il l'a frappée. Ou je l'ai poussée. Oui. » Floyd baissa les yeux vers ses mains. Il insiste sur le fait que c'était une poussée, pas un coup, qu'il voulait seulement l'effrayer, qu'il n'avait pas réalisé à quel point elle était proche du radiateur, mais la marque d'impact sur le crâne. Bon, ça en dit long. Miss Marple hocha la tête. La culpabilité change rarement les faits, seulement ce que nous en ressentons. Simon Hartley a été libéré, dit Floyd après une pause. Il semble qu'il ait vraiment cru que sa mère était responsable et qu'il ait essayé de la protéger. Un noble instinct, dit Miss Marple, même si c'est un instinct insensé. Elle l'ignorait. Margaret. Elle disait être convaincue que Bridget avait découvert la vérité elle-même, forçant les Radley à reconnaître leurs actes. Mais elle n'aurait jamais imaginé que Pilling irait aussi loin. Floyd passa une main dans ses cheveux clairsemés. « C'est étrange, Miss Marple. On nous apprend à déceler les mobiles, les opportunités, tout ça. Mais je n'aurais jamais cru. Enfin, je suppose que je n'aurais jamais cru que le chagrin pouvait... Caillé, c'était tout à fait ça. Ce n'était pas un homme méchant. Non, acquiesça Miss Marple. Seulement un homme qui a aimé et perdu, et qui a passé des décennies à tisser sa vie sur cette blessure. Puis Bridget est arrivée et a tiré sur le fil. » Il y eut un long silence. Finalement, Floyd se leva. Il sera traduit devant le tribunal du comté. Discrètement, je suppose. Sans chichi. Juste un homme fatigué, répondant pour un instant, irrévocable. Miss Marple l'accompagna dehors, puis resta un moment sur le pas de sa porte, les mains jointes, à regarder le soleil se coucher derrière les haies. Ce soir-là, l'Institut des femmes se réunissait pour la première fois depuis la fête. Pas de gâteau, pas de table dressée, juste des chaises pliantes disposées en demi-cercle silencieux et l'odeur du vieux vernis. Mademoiselle Dobbs, avec une hésitation inhabituelle, ouvrit la séance. Madame Hargreaves prononça quelques mots sur Bridget, des éloges pour son talent artistique, une légère note de regret que les disputes passées n'aient pu être apaisées. Puis, à la surprise générale, ce fut Ivy Simpkins qui se leva et s'éclaircit la gorge. « Je voulais juste dire, » commença-t-elle en serrant un petit carnet, « qu'on parle tous de Bridget comme si elle était un mystère.
Mais ce n'était pas le cas. Elle était juste déterminée. Elle voulait que la vérité soit révélée, même si elle n'était pas belle à voir. Je ne la connaissais pas bien, mais je la trouve très courageuse. Il y eut un moment de silence. Alors mademoiselle Dobbs répondit tout simplement. Oui, elle l'était. Et comme par magie, la réunion passa du chagrin à la gratitude. Les membres échangèrent des souvenirs des projets de Bridget, de son esprit de compétition discret, de la fois où elle avait insisté pour terminer une bordure au point de croix pendant un orage, alors même que la pluie s'abattait sur le toit du Wisconsin. Des rires s'installèrent, de ceux qui font l'effet de l'eau sur un sol desséché. Miss Marple, assise tranquillement à l'arrière, sourit. Ce n'était pas vraiment une conclusion, mais c'était quelque chose, un village qui se recousait à nouveau, fil par fil. 2 jours plus tard, une cérémonie silencieuse eut lieu à l'entrée du cimetière. L'enterrement de Bridget Hartley avait été reporté dans l'attente des résultats de l'enquête, et la paroisse se rassembla enfin pour lui dire au revoir. La cérémonie fut présidée par le révérend Pritchard, de la paroisse voisine, un homme solennel à la voix de pierre, adouci. Seuls quelques mots furent prononcés. Margaret Hartley déposa un brin de romarin sur le cercueil, des larmes scintillantes, mais retenues. Simon se tenait à ses côtés, le visage indéchiffrable, alors que la terre était dispersée. Miss Marple se tenait un peu à l'écart, regardant la brise se déplacer à travers les arbres. Elle aurait aimé ça, dit la voix d'Ivy à côté d'elle. Calme, honnête, sans chichi. Oui, dit doucement Miss Marple, ça lui va bien. Ils restèrent silencieux un moment, puis Ivy jeta un coup d'œil. Pensez-vous que la tapisserie restera dans la bibliothèque? Je fais. Bien, ça devrait. C'est comme un testament. Miss Marple sourit. Exactement. Plus tard, en rentrant chez elle par le chemin familier, elle s'arrêta près de la clôture du vieux domaine de Radley, désormais envahi par la végétation et s'effondrant aux angles. Elle posa brièvement la main sur le poteau du portail, puis reprit son chemin, les pensées enfin apaisées. La tapisserie, pensait-elle, en avait toujours su plus que n'importe lequel d'entre eux. Il savait qui était Bridget, elle savait ce qu'elle avait découvert, et à la fin, il avait su parler, quand tout le monde avait trop peur. De retour à son cottage, Miss Marple s'assit de nouveau près du feu, reprit ses aiguilles et reprit le châle commencé avant la fête. Ses doigts avançaient avec une précision silencieuse et, pour la première fois depuis des jours, le motif semblait stable sous ses mains. Il y aurait toujours des secrets dans des villages comme Nether Bramble, enchevêtrés dans les haies, enfouis sous les massifs de roses, cachés derrière des rideaux de dentelle. Mais la vérité, telle une confession cousue, avait le don de se révéler avec le temps, surtout si l'on savait où chercher. Le lendemain matin, une légère brise soufflait et le ciel était strié de nuages épais et épais. Une journée typique du début de l'été à Nether Bramble. Mais dans l'esprit des habitants, l'air semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. La fête était terminée. La tapisserie était accrochée, et l'horrible événement de la mort de Bridget Hartley était passé, comme une tempête qui aurait dispersé une multitude de pétales, mais épargné les racines. Et pourtant, même en paix, il restait encore des détails à régler. Miss Marple, dont le sens des affaires inachevées était plus aiguisé que celui de n'importe quel registre d'inspecteur, n'était pas du genre à laisser de tels détails en suspens. Bien qu'apparemment satisfaite, sirotant du thé, s'occupant de ses rosiers grimpants, échangeant des politesses avec les voisins de passage, son esprit était resté paisiblement actif. Un problème la tracassait discrètement depuis les funérailles.
Un petit problème, certes, mais lancinant. C'était une phrase prononcée par Margaret Hartley lors de la silencieuse cérémonie d'inhumation. Un lapsus, une simple phrase, prononcée alors que les personnes en deuil se rassemblaient près de la tombe. Elle n'a jamais vraiment été à sa place, ici, avait murmuré Margaret à Simon, ignorant que Miss Marple était à portée de voix. Pas vraiment, pas comme moi, pas comme toi. Ce n'était pas un commentaire amer, mais pas non plus affectueux. Et pour l'oreille fine de Miss Marple, ce n'était pas du chagrin, mais quelque chose de plus froid, comme une possession. Cette idée lui est restée en tête pendant des jours. Et maintenant, assise dans son salon, son tricot sur les genoux et la brise agitant les rideaux de dentelle, elle décida qu'il était temps de satisfaire une curiosité particulière. Elle partit en milieu de matinée rendre visite à Margaret, qui n'était pas rentrée à Londres après l'enterrement comme prévu. Elle séjournait encore dans le cottage de Bridget, supervisant l'emballage des affaires de sa défunte cousine. Du moins, c'était l'histoire. Miss Marple marchait lentement dans le chemin, longeant des haies luxuriantes de chèvrefeuilles et bercée par le doux bourdonnement des abeilles. Lorsqu'elle frappa à la porte du cottage, ce fut Margaret elle-même qui ouvrit, vêtue simplement, le visage fatigué mais serein. « Mademoiselle Marple » dit-elle avec une politesse contenue. « Je pensais que vous seriez là. C'est très perspicace de votre part, » répondit Miss Marple avec un léger sourire. « Puis-je entrer » Margaret hésita un instant. « Oui, s'il vous plaît. » Le salon avait été rangé depuis que la police avait terminé son enquête, mais les signes de départ étaient visibles. Des malles à moitié pleines, des livres soigneusement empilés, le matériel de broderie dans des cartons. « Tu pars enfin » demanda Miss Marple. « Demain. Simon a fait mettre les affaires en garde-meuble. Il n'y a pas grand-chose à garder. » Miss Marple s'assit au bord du fauteuil. « Je trouve toujours remarquable la facilité avec laquelle les affaires d'une personne peuvent disparaître, même si sa présence persiste. » Margaret lui jeta un bref coup d'œil. Bridget avait le don de s'attarder, même de son vivant. « Vous étiez proche quand vous étiez enfant ?»« Non, » répondit Margaret trop vite. Puis, se corrigeant, « On ne se voyait que l'été. Ma mère était séparée de son frère, le père de Bridget. Mais après sa mort, les barrières se sont apaisées. Bridget est venue vivre à 17 ans. Elle n'est jamais vraiment partie après ça. » Miss Marple hocha la tête. « Et sa mère, morte quand Bridget était bébé. Je crois qu'elle était phthisique. »« Je vois, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Alors, Bridget devait avoir peu de liens, à part toi et Simon. » Les lèvres de Margaret se pressèrent l'une contre l'autre en une fine ligne. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Pardonnez-moi, Margaret, mais je dois vous poser une question délicate. Quand Bridget a commencé sa tapisserie, quand elle a commencé à faire des croquis du domaine de Radley et à poser des questions sur le passé, saviez-vous ce qu'elle cherchait ?» Margaret se tourna vers la fenêtre. Elle voulait comprendre d'où elle venait. Elle avait toujours des questions. « Et tu leur as répondu ?»« J'ai essayé. Je lui ai dit ce que je pouvais. »« Et qu'est-ce que tu n'as pas pu faire ?» demanda doucement Miss Marple. Margaret se retourna, la voix tendue. « Il y avait des choses que j'ignorais. Je me demande, » dit Miss Marple d'un ton inchangé, « si Bridget avait commencé à soupçonner qu'elle n'était pas celle qu'elle croyait être, qu'elle n'était peut-être pas votre cousine. » Il y eut un long silence. Margaret s'approcha de la cheminée et posa la main sur le cadre d'une petite photographie. Une image décolorée de deux jeunes femmes, dont l'une était incontestablement Bridget,
L'autre était plus difficile à situer. Elle m'a posé la question une fois, dit enfin Margaret. Elle m'a demandé si je pensais que ma mère avait des secrets. J'ai ri, mais elle était sérieuse. Parce qu'elle avait vu l'histoire de la tapisserie, et quelque chose en elle parlait de sa propre vie, pas seulement de la vôtre. La voix de Margaret baissa. Elle a trouvé un vieil acte de naissance, caché dans une boîte contenant les affaires de ma mère. Pas la sienne, la mienne. Miss Marple resta assise, très immobile. Elle m'a confronté à ça. Il était écrit qu'elle était née Margaret Hesketh. Et Margaret hésita. Je ne savais pas quoi dire. Je savais juste que ce n'était pas mon nom dessus. Et le tien l'était. Bridget Hartley. Miss Marple expira doucement. Alors, c'était l'inverse. Margaret hocha la tête, lentement, et avec raideur. Ma mère a accouché hors mariage. Elle avait honte. Quand son frère et sa femme sont morts, elle a pris leur enfant comme sien et l'a appelé Margaret. C'était censé être temporaire, je crois. Mais le temps a passé et elle n'a pas pu l'abandonner. Alors, nous avons échangé nos identités. Personne n'a remis ça en question. Nous étions si jeunes. « Et Bridget ?» demanda Miss Marple. Elle n'a jamais su, jusqu'à l'acte de naissance. Lorsqu'elle m'a confronté, je lui ai dit la vérité, mais seulement une partie. Je l'ai suppliée de la garder pour elle. Elle a dit qu'elle le ferait, pendant un temps. Mais ensuite, elle a commencé à travailler sur la tapisserie. Elle m'a dit que c'était une façon de préserver ce qui comptait. Mais j'en ai compris le sens. Elle construisait une histoire, pas seulement la mienne, mais la sienne, point après point. Et je savais qu'une fois accrochée, les questions commenceraient. « Vous n'avez rien dit à la police ?» dit Mademoiselle Marple, « même après sa mort. » Margaret secoua la tête, le visage pâle. « Non, je ne pouvais pas. Je lui avais déjà ôté la vie. Je ne pouvais pas lui prendre son histoire. » Miss Marple se leva et s'approcha de Margaret avec une grâce tranquille. « Tu dois comprendre, Margaret. Bridget ne cherchait pas à te détruire. Elle essayait de se reconstruire. » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. « Je sais. Je ne savais juste pas comment lui dire. » Miss Marple lui prit doucement la main. « Tu peux encore. Dis la vérité. Fais que son nom lui appartienne, enfin, dans sa mémoire, sinon dans sa vie. » Plus tard dans la journée, une enveloppe anonyme fut remise au bureau de l'inspecteur Floyd. À l'intérieur se trouvait le véritable acte de naissance de Bridget, accompagné d'une note manuscrite, que son histoire soit désormais la sienne, ni empruntée, ni cachée, juste la sienne. Il ne portait aucune signature. Miss Marple, regardant le soleil se coucher, à travers la fenêtre de son salon, retourna à son tricot avec un sentiment de résolution tranquille. Bridget Hartley, Margaret, en vérité, n'était pas morte en vain. Elle avait retrouvé son histoire grâce à son fil et son aiguille, à sa mémoire et à son courage. Et maintenant, enfin, elle reposerait sous son propre nom. Le cimetière de Sainte Mildred était inhabituellement calme ce vendredi matin. La rosée n'avait pas encore disparu de l'herbe, et les pierres tombales couvertes de lichen semblaient retenir leur souffle sous le léger voile de brume. Seule une poignée de personnes se tenaient près de la tombe la plus récente. Pas de cérémonie officielle cette fois, juste un changement de plaque en silence. Sur la pierre tombale originale, on pouvait lire « Bridget Hartley Cousin, bien-aimée, artiste doué, parti trop tôt ». L'inscription avait été posée rapidement, sans cérémonie. À présent, sur les instances de Miss Marple et après la mystérieuse remise à l'inspecteur Floyd, le tailleur de pierre était revenu pour apporter une correction. La nouvelle inscription avait déjà été gravée et était en train d'être polie
avec un chiffon doux, tandis que Miss Marple se tenait à ses côtés, Ivy Simpkins à ses côtés. Margaret Hesketh, connue dans la vie sous le nom de Bridget Hartley. La vérité, comme un fil, ne peut être détricotée, aimée et mémorisée. Ivy renifla doucement, s'essuyant les yeux avec un mouchoir bordé de dentelle. C'est étrange, non. Pendant tout ce temps, elle n'était pas celle qu'on croyait. Miss Marple répondit doucement. « Oh, je crois qu'elle était exactement celle que nous pensions. Honnête, intelligente, tranquillement déterminée. Seul le nom était emprunté. Son âme était toujours la sienne. » L'inspecteur Floyd était également venu, debout à l'écart, les mains derrière le dos, l'air indéchiffrable. Au cours de la semaine précédente, il avait discrètement vérifié les nouveaux documents et, après mûre réflexion, avait accepté le changement. Aucune charge ne serait retenue contre Margaret, anciennement Bridget, pour l'échange d'identité. Le méfait était celui de sa mère, longtemps enfouie dans la confusion de la guerre et de la perte. La justice ne voyait aucune raison de l'exhumer. Mais Floyd avait pris une autre décision, moins publique. La tapisserie, initialement destinée à retourner au manoir du Wisconsin, serait désormais conservée au musée du comté. Une nouvelle plaque l'y accompagnerait, retraçant son histoire, non seulement comme une œuvre d'art, mais aussi comme une clé d'un mystère villageois et un monument à la confession brodée d'une femme. Une fois l'assemblée silencieuse dispersée, Miss Marple s'avança lentement sur le chemin de gravier et traversa le village. Elle marchait sans hâte, mais avec la grâce assurée de quelqu'un qui termine un long et complexe ouvrage. Au Rose Petal Café, elle s'est arrêtée pour se reposer et a été accueillie avec du thé chaud et un sourire chaleureux de la jeune Elsie derrière le comptoir. « Quelqu'un a laissé ceci pour vous, Miss Marple, » dit-elle en lui tendant une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note pliée sur du papier épais. L'écriture était sans équivoque, mesurée, formelle et légèrement inclinée. « Chère Miss Marple, je n'attends pas de pardon et je ne retournerai pas au presbytère. L'évêque a accepté ma demande de retraite et je partirai discrètement à l'étranger. Je n'ai pas tué Bridget par haine, je l'ai tuée par peur. Mais cela ne fait plus aucune différence. Je vous remercie, non pas pour votre gentillesse, mais pour avoir vu ce que je ne pouvais supporter, la vérité. Révérend Thomas Pilling. » Miss Marple plia le mot et le glissa dans son sac à main sans un mot. Elle sirota son thé en silence, tandis que l'animation du village résonnait faiblement à travers les fenêtres. Un enfant riait, le livreur sifflait faux, un vélo sifflait sur les pavés. La vie continuait à Nether Bramble, comme toujours, emportant même le meurtre et la mémoire dans son courant tranquille. Plus tard dans la semaine, lors de la réunion d'été du WI, à laquelle participait modestement et qui était nettement plus calme que la fête, Madame Hargreaves s'est levée pour faire une annonce. « J'ai ici une lettre du musée du comté, » dit-elle en agitant légèrement une page. Ils ont officiellement accepté la tapisserie de Bridget, Margaret, dans la collection permanente. Elle sera exposée dans l'aile des arts locaux, avec un compte rendu complet de sa création, de sa découverte et de son rôle dans les événements récents. Il y eut un murmure d'approbation, suivi d'un silence plus long et plus profond. Finalement, Mademoiselle Dobbs se leva. « J'aimerais que nous créions une nouvelle broderie pour l'Institut, une pièce qui nous soit propre, » dit-elle. « Une pièce communautaire, non pas pour remplacer la sienne, personne ne pourrait le faire, mais pour faire avancer les choses. »« Oui, » dit doucement Ivy, « un nouveau fil. » L'accord a été conclu par consensus. La planification débutera la semaine prochaine. Après la réunion, Miss Marple sortit dans la lumière du soir.
le jour se fondant dans un crépuscule bleu et lavande. Ivy marchait à ses côtés, les bras croisés, l'air pensif. « Avez-vous déjà pensé, demanda-t-elle, que la vérité arrive trop tard pour faire du bien ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Ils passèrent devant le pré, où les banderoles avaient été retirées depuis longtemps, et où ne subsistaient que de légères marques dans l'herbe, un fantôme de chaise, de rire et de rivalité. Puis, elle parla. « Non, ma chère. Je crois que la vérité éclate juste quand elle est assez forte pour être entendue. Parfois, il faut être prêt. Parfois, il faut d'abord perdre quelque chose. Bridget a tout perdu. »« Non, » dit Miss Marple en levant les yeux au ciel. « Elle a gagné quelque chose de bien plus grand. Elle s'est fait voir, vraiment voir, et c'est tout ce que nous pouvons espérer. » Ils s'arrêtèrent à la porte du jardin de Miss Marple, où des roses s'enroulaient autour de l'arche comme des bénédictions murmurées. « Viendras-tu prendre le thé demain ?» demanda-t-elle à Ivy. « J'aimerais ça. » Le lendemain matin, au premier rayon du soleil, Miss Marple était déjà dans son jardin, taillant ses lupins et coupant ses digitales. Près du treillis, un petit cadre en bois avait été placé. À l'intérieur se trouvait un morceau de lin tendu, le début d'une nouvelle broderie, le contour d'un rosier, un chemin et l'esquisse floue d'un cadran solaire. Elle ne copiait pas la tapisserie de Bridget. Elle en commençait une nouvelle. Pas de secret cette fois, pas d'ombre, juste le souvenir, la beauté et le rythme régulier du fil. Car même après le mystère et le meurtre, après que des vérités longtemps enfouies ont refait surface et que des noms ont été gravés dans la pierre, la vie, comme une aiguille dans un tissu, a continué d'avancer. Et Miss Marple, toujours vigilante, toujours sage, serait là pour remarquer ce que les autres oubliaient, pour écouter quand les autres les ignoraient, pour voir non seulement ce qui était fait, mais aussi pourquoi cela était fait. Car à Nether Bramble, comme dans tous les villages, les gens se ressemblaient beaucoup partout. Et parfois, le plus petit point contenait toute l'histoire. Le village de Nether Bramble s'était installé dans une paix précaire, mais les échos des événements récents persistaient comme le léger parfum de la pluie sur l'herbe. Miss Marple était confortablement installée dans son salon, le feu crépitant doucement, tandis qu'elle se versait une tasse de thé. La tapisserie, la confession complexe et délicate, brodée de fils, était discrètement accrochée dans un coin, son histoire désormais pleinement révélée. Il était temps de rassembler les dernières pièces. Elle avait invité l'inspecteur Floyd, Margaret Hartley et même Ivy Simpkins à son cottage cet après-midi-là. Chacun d'eux était arrivé avec le poids de récentes révélations sur les épaules, le visage empreint d'un mélange de soulagement, de regret et de tristesse persistante. Miss Marple les accueillit, tous chaleureusement, avant de s'installer dans son fauteuil et de commencer à parler avec sa manière douce et sans prétention. « Mes chers amis, l'histoire que nous avons découverte est aussi complexe qu'une tapisserie, tissée de fils d'amour, de peur et d'espoir désespéré. Bridget Hartley, dont le vrai nom était Margaret Hesketh, a réalisé ses ouvrages non seulement comme une œuvre d'art, mais aussi comme un testament, une confession brodée avec tant de finesse que seuls ceux qui l'observaient attentivement pouvaient la comprendre. Elle s'arrêta, observant chaque visage. Le cœur de ce mystère ne réside pas simplement dans l'identité de celui qui a porté le coup fatal, mais dans la raison pour laquelle il a été commis, et dans la personne qui a porté le fardeau de cet acte. Se tournant vers l'inspecteur Floyd, elle poursuivit. « Vous avez les aveux initiaux de Simon Hartley, sa tentative désespérée de protéger sa mère. Mais vous avez aussi l'aveu sincère du révérend Thomas Pilling,
concernant le tragique accident né de la peur et de la culpabilité. Margaret baissa les yeux, le poids de tout cela s'abattant sur ses épaules. Les détails cachés de la tapisserie, la canne, l'ombre derrière les rosiers, évoquaient le retour secret de Richard Radley. Sa rencontre avec Bridget forçait la réouverture d'un chapitre longtemps clos. Mais ce n'est pas Richard qui porta le coup fatal, c'est le révérend Pilling qui chercha à réduire Bridget au silence, avant qu'elle ne révèle des vérités qui risquaient de briser cette paix fragile. La voix de Miss Marple était calme, mais ferme. Et pourtant, ce n'était pas la malice qui guidait cette main, mais l'amour tordu par le désespoir. Pilling a aimé Margaret autrefois, et, dans un moment de panique, a choisi la pire des solutions. Elle sourit doucement. Ce village a connu son lot de secrets, mais c'est en les racontant que la guérison commence. Margaret releva enfin les yeux, les larmes aux yeux. J'ai porté tant de silence, tant de honte. Bridget a exprimé ce que je n'osais pas dire. Pour cela, je lui en suis reconnaissante. L'inspecteur Floyd hocha la tête, solennellement. La loi suivra son cours. Mais je crois que la vérité que vous avez tous embrassée ici apportera une certaine paix. Ivy, les yeux brillants, ajouta doucement. Et la tapisserie de Bridget nous rappellera à tous que parfois, les voix les plus douces disent les vérités les plus fortes. Miss Marple se leva, les mains jointes. Et avec ça, je crois que nous pouvons tous commencer à recoller les morceaux de cette histoire. La pièce était remplie d'un calme serein, un moment de compréhension et de clôture partagée. À l'extérieur, le village de Nether Bramble se prélassait dans la douce chaleur d'un soleil de fin d'après-midi, ses histoires cachées enfin mises à nu, sa tapisserie complète.